La première session inaugurale du comité de direction de l'Agence de développement de l'économie numérique ADEN s'est tenue ce 27 décembre à Brazzaville avec en toile de fond l'examen des documents cadres de cette agence afin d'accélérer la mise en œuvre de ses missions et de son rôle stratégique dans le volet numérique du PNID 2022-2026. Notre comité est l'organe délibérant et de suivi de l'ADEN et nos travaux tels que le précisent nos attributions, consistent à délibérer sur les principales questions liées au fonctionnement et à la gestion de cette agence. Notre mission est donc cruciale au sein de ce comité, car il s'agit de veiller à ce que les conditions de mise en œuvre de la politique numérique conduite par l'ADEN permettent l'atteinte des objectifs de façon efficace et efficiente et répondent aux attentes. Après plusieurs heures d'échanges, les membres du comité de direction de l'ADEN ont adopté quelques recommandations pertinentes, ceci en lien avec la volonté du gouvernement congolais à réduire la fracture numérique et assurer la digitalisation des services publics. Il était question justement d'aborder les questions liées à la gouvernance de l'Agence de l'économie numérique, qui nous a permis de pouvoir regarder les documents fondamentaux de l'Agence de développement de l'économie numérique, pour permettre à la direction générale de pouvoir avoir un socle juridique. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons examiné en profondeur les documents cadres de l'agence et nous avons justement donné ce qu'on appelle des recommandations qui a permis à l'agence, on va dire le directeur général, de prendre en compte l'ensemble des commentaires et observations et l'enrichissement de ces documents cadres. Sous la conduite de son directeur général Alex Francis Ngouloubi, l'Agence de développement de l'économie numérique ne ménagera aucun effort afin de stimuler la croissance économique et la création d'emplois. Outils techniques de l'État, le plan d'action et le budget exercice 2025 de l'ADEN sera examiné en session extraordinaire en février prochain.